Bon, je vais faire le numéro 5 de la page 369 du chapitre 10. On nous dit, on a dans le fond, c'est le numéro 4 plutôt, c'est pas le numéro 5, donc le numéro 4, excusez. Donc, on nous dit au numéro 4, un disque homogène de rayon R est percé d'un trou circulaire de rayon 1,5. Donc, le disque a un rayon R, mais le petit trou, lui, il a R sur 2, dans le fond. On se rend compte que c'est R divisé par 2. Et c'est un trou, puis on vous demande de trouver la position du centre de masse par rapport au centre du disque. Donc, et là, on vous dit considérer le trou comme une masse négative. Donc, on veut trouver le centre de masse par rapport à cette position-là. Donc, j'ai mis l'origine de mon axe, X, Y, en plein centre. Donc, 1, ça va être ça. Je sais que la position X du centre de masse, ce que ça doit être, c'est dans le fond la somme des MI/XI sur la masse totale. Ici, on va prendre chacun des objets comme étant la masse et la position de cet objet-là, donc le centre de masse de cet objet-là. Donc, c'est comme ça qu'on procède sur la masse totale. Mais on va avoir une masse négative. Donc, ici, quelle est la masse de mon disque? La masse du disque, puisque le disque est considéré comme, dans le fond, une plaquette, ben, et c'est pas une sphère, là, c'est vraiment une plaquette, c'est la surface fois la densité surfacique. La densité surfacique. Bon, vous savez, habituellement, on va mettre la masse volumique fois le volume. Hein, mais dans le fond, là, ici, la masse volumique fois le volume qui représenterait la surface fois l'épaisseur. Mais c'est comme si je prenais la masse volumique fois l'épaisseur, et ça va me donner, hein, si vous avez mis la densité surfacique fois la surface. Bon, la surface, souvent, on prend A plutôt que S. Et c'est ça que je vais faire ici, dans le fond. Ce que je vais faire pour déterminer la masse de mon objet, mais dans le fond, je prends la densité surfacique fois la surface. Donc, pour ce qui est du disque plein, quand il est plein, ben c'est pi r carré dans le fond, hein, pi fois r carré. Pour ce qui est la masse du trou, ben là, on va considérer que c'est une masse négative, donc je vais mettre moins sigma, et la surface, ben c'est pi r sur 2 au carré, donc ça fait pi r carré, puis le 2 devient 4, donc ça fait pi r carré sur 4. Alors, avec ça, je vais être en mesure de déterminer la position X du centre de masse. Donc, la position X du centre de masse. Je vais prendre mon premier objet, qui est la masse de mon disque. Donc, je vais prendre sigma pi r carré. À quelle position est le centre de masse de ce disque-là ici? Il est au centre, donc il est à la position X égale à 0. Plus, là j'ai une masse négative, je vais mettre mon moins sigma pi r carré sur 4. Tout ça à laquelle position? Et je me rends compte que le trou est à la position par rapport à mon axe ici, là, je sais pas si vous voyez, là, ça c'est R sur 2, donc à la position X, R sur 2. Et tout ça, je dois le diviser par la masse totale. Donc, la masse totale, c'est quoi? Ben, dans le fond, j'ai sigma pi R carré moins sigma pi R carré sur 4. Et de cette façon-là, ça me permet de rapidement voir que j'ai le moins qui arrive ici. J'ai sigma, donc sigma, pi, r cube sur 8, donc pi, r cube sur 8. Tout ça divisé par, ben, je vois que j'ai sigma en évidence, j'ai pi en évidence, j'ai r carré en évidence. Puis ici, ben, c'est comme si j'avais 4 quarts moins 1 quart, donc il m'en reste 3 quarts en fin de compte, de pi r carré. Et là, je vais être capable d'éliminer des choses. Donc, je vois que mon pi s'élimine. Ah, j'ai oublié mon sigma. Mon pi s'élimine, mon sigma s'élimine. Mon r carré avec mon r cube, il va me rester juste un r. Mon 8 avec mon 4, il va me rester un 2 ici. Mon 2 avec mon 3, ça va donner 6. Donc, je me rends compte que la réponse, ça donne moins r. Puis 2 fois 3, 6. Moins r sur 6. C'est tout ce qui reste. En x, ça va être décalé de r sur 6. Donc, mon centre de masse est ici, quelque part, là. Hein, à moins r sur 6, là, enfin. Quelque chose comme ça. En y, vous pouvez toujours le faire, mais on voit que c'est symétrique ici en y. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a autant de masse de ce bord-là que de ce bord-là. Donc, en plein centre, y égale à 0, c'est le centre de masse. Donc ici, là, la position de centre de masse, c'est 0. En y. Bon, maintenant qu'on a fait le numéro 4, vous êtes capable d'aller faire le numéro 5, c'est-à-dire l'espèce de carré avec un trou. Vous êtes capable de faire le numéro 6, etc. Donc, bon travail.